Transformation physique ou chimique? La chimie est la science qui étudie la matière et notamment ses transformations. Mais alors, comment distingue-t-on les transformations physiques des transformations chimiques? Quand on parle de transformation dans la vie courante, on parle de changement, de modification d'un objet ou d'une personne. Eh bien, en chimie, c'est la même chose, mais on en distingue deux types. Les transformations physiques, les transformations chimiques. Les transformations physiques. Le physique d'une personne représente son apparence. Donc si la personne modifie son apparence en grandissant ou en maigrissant, une transformation physique s'opère. En chimie, la transformation physique représente aussi le changement d'aspect ou d'apparence d'une espèce chimique. Les espèces chimiques sont simplement réorganisées. Par exemple, quand tu mets de l'eau liquide au congélateur, elle change d'état pour passer à l'état solide. Son aspect a changé, mais ce sont toujours des molécules d'eau. Une transformation physique s'est opérée. Les transformations chimiques. La chimie étudie la matière. La matière est constituée d'atomes ou encore de molécules. Donc une transformation chimique va s'intéresser aux changements faits sur les espèces chimiques. Pour qu'il y ait une transformation chimique, il faut qu'au moins deux espèces chimiques interagissent pour former de nouvelles espèces chimiques. Par exemple, si une solution contient des ions cuivre et que l'on introduit de l'hydroxyde de sodium dans la solution, il se forme un précipité bleu. Une transformation chimique a eu lieu car les ions cuivre réagissent avec les ions hydroxyde pour former de l'hydroxyde de cuivre. Entraîne-toi à distinguer les transformations physiques et chimiques en essayant de compléter ce tableau. L'eau que l'on chauffe. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. C'est donc toujours de l'eau, donc c'est une transformation physique. Le fer qui rouille au contact de l'air. Le fer réagit avec le dioxygène de l'air pour former de l'oxyde de fer. Il y a bien création d'une nouvelle espèce chimique, c'est donc une transformation chimique. L'eau sur le sulfate de cuivre anhydre. L'eau réagit avec le sulfate de cuivre anhydre pour former du sulfate de cuivre bleu. Il s'agit bien d'une transformation chimique. Le bois qui brûle dans la cheminée. Le bois réagit au contact de l'air et sous l'action de la flamme pour former entre autres du dioxyde de carbone. C'est bien une transformation chimique. La neige qui fond sous l'action du soleil. La neige, qui est de l'eau à l'état solide, passe à l'état liquide avec la chaleur. Les espèces chimiques sont toujours des molécules d'eau, c'est donc une transformation physique. La dissolution du sucre dans le café. Le sucre se dissout dans l'eau, mais cela reste du sucre. Il y a juste un changement de forme. C'est donc une transformation physique. Résumons. Une transformation physique est une transformation au cours de laquelle une espèce chimique change d'aspect ou de forme. Une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques, appelées réactifs, interagissent pour disparaître totalement ou en partie et former de nouvelles espèces chimiques appelées produits.